La pelote basque, ancêtre direct du jeu de paume, regroupe plusieurs jeux de balle. Pratiqué pendant un millénaire, le jeu de paume est délaissé par la France au XVIIIe siècle. Il trouve refuge au Royaume-Uni ou encore aux États-Unis en se faisant appeler tennis. Ces deux nations figurent aujourd'hui parmi les plus fortes dans la discipline, avec l'Australie, tandis que la France tente un timide retour dans les tripots. La pelote est un jeu universel que les Basques ont su transformer et adapter avec leurs propres caractéristiques. Elle est déjà évoquée dans la mythologie ou sur les stèles funéraires et pratiquée depuis des siècles dans des aires de jeu situées en montagne. Au XVIIe siècle, la pelote basque va s'inspirer du jeu de paume pour y apporter de nombreuses modifications et créer de nouvelles et nombreuses spécialités. Face à face, contre un mur, en intérieur ou en extérieur, à main nue ou en utilisant divers instruments, divers pelotes, que l'introduction du caoutchouc ferait évoluer de l'estuve d'Henri IV en poil de chien vers la pelote en cuir ou en caoutchouc. Dès l'enfance, nous avons tous ici tapé à la pelote, d'abord avec une balle de tennis contre un mur quelconque, puis, petit à petit, dans une spécialité particulière, à main nue, à pala, paletta, chistera, place libre au mur à gauche, et aussi, comme nous aujourd'hui, entrinqué avec une pala ou une pelote en caoutchouc. Alors, la pelote est quelque chose de très très important pour nous et surtout pour les retraités qui avons du temps libre, notamment dans cette association des retraités d'Anglette. Alors la pelote, quand on dit qu'on joue à la pelote, les gens comprennent, il y a trois façons de voir la réponse. Soit c'est les anciens champions, avec surtout la main nue, soit c'est la partie pelote pour les touristes, c'est-à-dire ce qui est le plus spectaculaire, le petit gant, le grand gant, dans la journée et en place libre, et sinon le soir, oreille à l'ail, la cesta punta. Et pour nous, ce qui nous intéresse, c'est, pour les habitants du pays, c'est de pouvoir se distraire pour jouer à la pelote. Alors, premier point, les Basques ne jouent pas à la pelote pour jouer, pour faire un effort physique, ils jouent pour gagner. Et ma génération avait horreur, par exemple, de la gymnastique et de l'entraînement physique. Et ça se répercute un peu toute la vie. Ce n'est plus valable pour les jeunes maintenant. Donc, nous sommes ici dans une association de retraités. Comment un retraité peut, vu son âge, continuer à jouer? Et moi, j'ai écrit sur mon livre comment gagner à 80 ans. Alors, c'est simple, le trinquet permet, c'est comme le jeu de billard, de remplacer ce manque de force par l'intelligence du jeu en utilisant toutes les chicanes d'un trinquet. Par exemple, le pan coupé, le but dans le filet, les deux murs, les trois murs, la planche, etc. Et bien entendu le chilo, mais c'est-à-dire ce trou. Et ainsi, on peut arriver à durer longtemps, surtout si on est en place à Guissonne. Alors, qu'est-ce qu'un place à Guissonne? C'est un bon joueur qui respecte son partenaire, qui respecte ses adversaires et qui est, du coup, respecté. Donc, je prends un exemple. Hier, celui qui devait gagner, la Djokovic, il n'était pas en place à Guissonne quand il a jeté sa raquette. Et à ce moment-là, il donnait le signal à l'adversaire que l'adversaire l'avait déstabilisé et qu'il pouvait gagner.